nous travaillons assez ardument depuis le 1er mai 2014 pour créer un mouvement large en prévision d'une reconstruction politique dans le pays. Nous passons en tête des élections précipitées. J'ai pensé que les élections finissent en 2015 et nous préparons dans la direction. Le fait est qu'il nous fait envie, casse avec la tradition des partis politiques à structure pyramidale, avec un leader qui va suivre. Il a envie de créer un mouvement pour pénal leader, pénal suivre. Pénal du monde qui donne l'ordre, pénal du monde qui exécute. Et surtout, trois caractéristiques de nos mouvements, c'est qu'il ne l'a pas sectaire, ni sur le point de vue idéologique, ni sur le point de vue programmatique, ni sur le point de vue de construction de l'organisation, ni sur le point de vue des structures de l'organisation. Derrière, nous prenons la distance avec toute organisation qui prône un seul leader, un seul programme, une seule idéologie et un seul parti politique. Je prends distance avec ça. Et bien longtemps d'ailleurs. De ce fait, vous pouvez mettre tout le test, vous pouvez mettre à l'épreuve une telle organisation pendant la campagne électorale. Est-ce qu'il nous pourrait ici? Est-ce qu'il peut y avoir une faille dans les caractéristiques innées de l'être humain ou une faille dans sa culture qui fait que l'être humain pourrait être une espèce qui est obligée de vivre socialement, mais qui n'a adopté une structure hiérarchisée qui ne peut pas les débarrasser. Et ensuite de cela, il y a un caractère très profond chez les individus qui est individualiste. Est-ce que la culture n'est pas capable de briser ces bases qui font que la société humaine n'a pas capable de socialiser ce qu'il produit et veiller à ce que l'être humain ait la vie correcte alors que la production couvert tous les besoins de l'humanité. Nous finissons beaucoup de difficultés depuis le 1er mai 2014 pour construire cette organisation. Nous finissons d'abord construire un mouvement large qui existait. Dans le mouvement large, on a 9 organisations. La FPU, la Fédération de Progressive Union, la FTU, la CTSP, l'Observatoire de la démocratie, le collectif Progrès ouvrier, Women's League for Alternative Feminist Action, le collectif Femmes, CLE et le mouvement Premier Mai. Comment se trouver une organisation syndicale, une organisation politique, de l'organisation qui défend les intérêts des femmes comme catégorie sociale, un observatoire de la démocratie qui bataillait pour que tout le monde vive dans l'atmosphère démocratique, de défense démocratique assurée, un collectif 1er février qui pense ce qu'on appelle la fracture sociale et tout le monde qui est dans le rejet, dans l'exclusion de l'abandon, il produit un livre à ce sujet, CLE qui bataille pour la légalisation et la dépénalisation du cannabis, la légalisation des drogues et la dépénalisation du cannabis, et le mouvement Premier Mai qui est un mouvement politique. Ensuite de cela, nous finissons Rafale. Rafale, c'est une organisation qui regroupe des intellectuels issus du Collège royal. De théoriquement pas de politiser sans qu'ils s'engagent politiquement. Et Rafale, il exprime l'intention pour qui un se représentant un candidat avec eux, c'est un anthropologiste, et il est dans le mouvement, et Rafale là. Nous finissons le mouvement citoyen mauricien, représenté par mon ami Jean-Noël Sandian et Tony Evino,
de fédérer le ralliement citoyen pour la patrie de Mme Priscilla Sambadou et de Hensley Dorlin, entre autres, et de aussi jeune patriote mauricien de notre ami Jamil Pirami qui va besoin d'être représenté. Et aussi nous vers le mouvement à l'individu. Tous les individus qui ne peuvent appartenir à une partie politique, il y a de place dans ça, mouvement qui est construira. Et c'est ainsi que je vais voir, en Sainte-Mère de Péry, il retrouve-nous dans ce mouvement d'étudier. Et ensemble, nous prenons la décision qu'on appelle l'entente pour la démocratie parlementaire. L'entente pour la démocratie parlementaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement travailliste lui-même a envie d'introduire dans le pays une république présidentielle. Toute la bataille de la contradiction pour pays là. Et si éventuellement, nous ne pas croire profondément que le travailliste lui-même pour gagner les 3 quarts des députés à l'Assemblée nationale, nous ne pas penser. Et si éventuellement, y arriver, nous continuons à organiser à l'avenir pour nous contester toute décision de l'Assemblée nationale, pour dessaisir eux-mêmes d'un pouvoir qui est la population de eux, et pour confier un pouvoir délégué en ce cas à un individu, à la personne d'un président d'une république semi-présidentielle. Et nous pensons qu'ils travaillent eux-mêmes pas capables de venir avec ce changement-là sur la section 47.2. Il vous avez bien écrit sur la section 47.3. Et déjà, il y a un certain nombre d'avocats sur les antennes, comme l'avocat Paul la dernière fois, et il y a un autre livre là, il y a plusieurs avocats qui partagent le point de vue qu'il y a un tel changement, en profondeur et radical, qu'ils ne sont pas capables de faire lire sur la section 47.2. Dans ce contexte-là, la bataille continue. Et l'entente pour la démocratie parlementaire, il n'est pas pour arrêter aux élections de 2014. Et dans les échéances du débat à l'Assemblée nationale de la République présidentielle, et à l'élection des villages de municipalité en 2017, il y a aussi une préparation pour les élections de 2019 et au-delà de 2019. Ouais. Dans ce cadre-là, nous retenir 20 candidats. Pourquoi 20 candidats? Pourquoi pas plus? C'est parce que l'entente pour la démocratie parlementaire, il reconnaît les autres organisations qui permettent une bataille, eux aussi, contre la République présidentielle ou semi-présidentielle, contre la fracture sociale, en faveur de la démocratie, des libertés, des droits, etc., de combat de même nature, et nous pouvons dire qu'il y a 40 autres candidats qui nous permettent, du gouvernement de la population, soutenir tous les autres partis politiques qui, comme nous, ont presque les mêmes agendas et les mêmes visions politiques. Entre autres, le Parti La Libre, les centres alternatives, Tijoajo, il y a aussi l'organisation de Mme Ensemble. Okay. Et il y a aussi l'organisation présidée par Mme Gela Benouari, Parti de justice sociale. On a le plaisir d'informer vous autres qu'il y a un échange de correspondance entre nous et le Parti de justice sociale et Ensemble pour une entente sur le terrain. Et de toutes les façons, il y a une entente implicite. Il y a une entente implicite entre nous-mêmes et toute organisation de gauche qui ne peut pas permettre plus qu'il y ait un candidat.
C'est-à-dire que si une organisation de gauche pas met plus qu'il met un candidat, ça veut dire que cette organisation de gauche-là, il reconnaît de l'existence. Comment nous reconnaître sur l'existence, tu reconnais de l'existence, c'est une reconnaissance mutuelle qui fait à distance. Mais surtout l'entendre faire grandement sur le terrain. Grandement sur le terrain. Les candidats maintenant. Au numéro 1, le président Priscilla Sambadou, RCP, c'est-à-dire Ralliement Citoyen pour la Patrie, universitaire. De la Sylvain Ahmed, Mouvement Loge et Clé, électricien. De la GUM, dans circonscription numéro 2, de la Gumpet Fish-Wanda, Mouvement Loge et Mouvement Comimi. Retraité, ex-infirmier en Angleterre. De la Jamil Tirani, jeune patriote mauricien, artiste. De la Féroze David Bacchus, indépendant, cinéaste. À la circonscription numéro 4, de la Hensley Dorlin, RCP, stock controller. De la Louis Ampeigne, qui est un compositeur, parolier et interprète, et l'artiste. De la Raïm Gopol, Rafale, qui est entomologiste. Numéro 5. Dans le même numéro 5, il y a Rohin Raj Naraidu, animateur. Rohin Raj Naraidu, animateur. Dans le numéro 7, il y a Vivek Joline, GBM, jeune patriote mauricien, étudiant. Dans le numéro 8, il y a Anand Kouraou, PURAHO, Mouvement Loge, CTSP, syndicaliste, et marketing officer. Au numéro 13, il y a Goïn Dama, GOIN-DAMAH, Ruby, ROUBE, Maury, MAURE. C'est une madame qui travaille et qui aujourd'hui reste dans la case de sa maison. Dans le numéro 14, il y a deux personnes qui appartenaient au mouvement citoyen mauricien. Jean-Noël Sandian, consultant, et Tony Evenot, directeur d'entreprise. Au numéro 15, au numéro 16, Vicente Apavou, PISSEN, APPAVO, Mouvement Loge et Mouvement Conimé, Equality Controller, de France. Au numéro 17, José Bois, MOIRP. Voilà. Les animaux qui ont sens le plus du monde. Et avocat. Au numéro 19, il y a VSN, VERSEN, Soubash, SEOBASH, ERI. Mouvement Loge, Mouvement Combiné, producteur autonome. Et au numéro 20, il y a Ivo Tamian, Mouvement Loge, FPU, les négociateurs de la FPU, juriste, et là, moi-même, Jacques Lizal, Mouvement Loge, Mouvement Combiné. Mais là, il manque un candidat pour compléter la liste des 20. Pourquoi nous mettons pour être à 20e place? C'est parce qu'il y a une madame qui est intéressée de discuter avec nous. Je vous disais, discute avec eux de ce qu'on peut y aller et pour l'entendre un des deux. Je dois vous mettre 21 candidats, vous mettez 20. Donc, je suis content s'il y a deux qui sont partis candidats, je vais retirer deux parce qu'ils pouvaient atteindre nous à 20. Maintenant, nous avons le groupe libéral qui est dans l'entente. Mais le groupe libéral, nous avons fait un engagement qui tout un parti politique qui pour partie de l'entente, nous devons résister même pour un parti politique. Pas l'enregistrement entente de la République parlementaire. Et hier matin,
vous êtes là beaucoup de candidats, il y a un débat assez long pour mettre 40 et même 60 candidats. Depuis une limite, nous, à 20 candidats d'être consensus majoritaire avec le PEM, avec libéral. Mais apparemment, il n'y a pas de ça l'entente là à l'intérieur libéral qui nous reste dans l'entente. C'est une réserve ce matin de mettre deux candidats séparés. Et en réalité, si nous sommes capables d'une entente au terrain, pareil qu'on a une entente avec les deux organisations modifiées politiques. Je suis content avant qu'il nous sépare nous. Informe la presse. Je crois que nous, immédiatement, demain matin, dans toutes ces constructions, nous faisons une réunion d'organisation afin qu'ils nous battent candidats sur le terrain à partir de dimanche tantôt et lundi matin. Au plus tard. Chaque samedi, nous voulons faire un bilan. Vous allez faire un programme de l'entente. De quel programme pour incorporer le programme du mouvement large qui sous presse lundi, qui finit par être publié avant vendredi la semaine prochaine. De la rencontre entre FTU, FPU et CTSP pendant la semaine, c'est le 20 mardi, correct. Je prépare un programme autonome en tant que centrale syndicale, l'autonomie à exercer dans nos revendications, qui l'entente nous est appropriée. Mais là, les camarades de Tivajo qui fait le programme de ceci, qui fait un rassemblement la semaine, et le ceci nous fait le programme, nous pas approprier le programme. De ce fait, tout le programme, toute l'organisation avec qui nous associer, the best of all du mouvement. Pas the best of all du mouvement. Pas the best of all. Maintenant, puisque nous avons un mouvement, nous n'avons pas pour opposer les programmes qui existaient pour tous les partis politiques qui sont en campagne électorale. Nous vous passons en revue les programmes du Parti travailler c'est même. L'Alliance TP, la Ligue, les centres alternatives, tout programme nous vous passons. Et si dans ces programmes-là, il y a des choses intéressantes qui sont valables, par exemple, 5 000 roupies avant personnes âgées, permis à point, logement pour tous, allocation pour les gens qui ne travaillent pas, les chômeurs. Et tout ça là, c'est ma proposition qui a dans le démantèlement de la fracture sociale. Nous n'avons pas joué sa rôle sectaire. Vous pensez que c'est nous, tous celles qui détiennent la vérité. Nous vous passons en revue tous les programmes et nous tiennent la gazette et donnent nos commentaires au tout bas de programme. Et nous vous veillez à ce que ces programmes-là doivent respecter après les élections, qui se mandent parti-là élit, qui ne sont pas élit, nous vous faisons pas casse l'engagement que nous devons prendre en 2014, parce que les élections, le pouvoir du peuple, repose sur l'engagement électoral que notre parti politique prend. Arrêtez avec le sectarisme, arrêtez avec notre pratique désuète. Le deuxième comportement, c'est que tout le candidat, tout le monde qui travaille avec le candidat, n'a pas pour un financement centralisé. Par exemple, il y a du monde qui donne casse l'entente pour la démocratie parlementaire, qui nous peut distribuer, par exemple, un leader qui prend ramasse casse, après vous donne casse ici à aller. Chaque circonscription, vous pouvez à son propre l'autonomie de financement. Et qu'il y ait une transparence totale de ce financement-là. Quand on ouvre la porte constitutionnelle à une république présidentielle, semi-présidentielle, c'est la plus grande erreur qui va une société qui prend le cimé de l'indépendance après le défaut de la retraite, qui brise cette structure de république parlementaire. Et aujourd'hui, dans les deux Congos, au Bénin et partout ailleurs, du monde peut postponer l'élection pour qu'il batte même du monde qui est à la tête, et là, 30 ans, 35 ans, qui est à la tête du pays.
parfois de mot comme président, mais de faire tout n'importe qui quasi de déranger. Tu peux prendre l'exemple avec Erdogan de la Tchéquie. Il dépense plus que 287 millions d'euros pour lui construire lui-même un château, qui lui-même quand même pas visité. Voilà la République. Voilà la République parlementaire. Alors, qui va camarade en faire attention? Notre société a été construite en 68 avec une monarchie parlementaire, d'une passe à une république parlementaire, qui nous améliore la république parlementaire, qui nous rend très nouvelle. Deuxième république parlementaire, et jamais, absolument jamais, à choisir une rétrograde, une république présidentielle, mais c'est un campagne dans le